Hello! Salut tout le monde! Bon, on espère que vous allez bien. On se retrouve comme convenu pour ce tirage sur les énergies de la pleine lune en bélier qui a lieu jeudi. Donc si j'ai bien compris, dans le petit sondage que j'ai fait ce matin, on est à peu près une cinquantaine à avoir passé une nuit de merde. Donc, c'est normal. Voilà, c'est le feu du bélier. Ouais. Donc comme les dernières fois, on va vous proposer de choisir entre donc la lune et le soleil. Voilà, je tiens ma carte pas droite. Team Lune ou Team Soleil. Voilà. Faites votre choix. Faites vos jeux. Ouais, grave. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Salut, salut. Coucou tout le monde. Est-ce que je peux faire un truc pendant que tu brasses les cartes? Mais c'est bien comme sûr. la boule noire Ah oui. au loto. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Je ne te regarde pas. Je ne te déconcentre pas. N'importe quoi. Allez, Alors. Team Soleil. Ok. Et je fais tout de suite. Hop. Ok. Et Tim. Ouh. Oh yes. Ouh, bah ça... Ça y va fort. Ça commence direct. Donc Team Soleil, j'ai dit en premier. Ouais. Hein. La reine de coupe. Alors là, ça me fait tout de suite penser à des énergies, bon, quand même reliées aux émotions, au fort intérieur. Alors, ça va vraiment être le mot-clé émotion. Hein, voilà, donc les personnes qui ont choisi du coup Team Soleil, pardon, vous allez être reliés à ça, à vos émotions. Vous allez être, checker, remuer, brasser, ça me montre un peu comme ça, comme un cocktail là, avec plein d'émotions qui vont remonter peut-être. Donc du coup, on vous invite à vous laisser traverser, peut-être à méditer, à revenir vraiment à vous. Ça me montre vraiment du coup... même peut-être de la colère, de l'injustice, des émotions un peu inconfortables comme ça, avec en plus cette énergie du bélier, un signe zodiacal déterminé qui parfois peut manquer un petit peu de tact. Je connais des béliers, je me permets de dire ça. Et donc du coup, comme si ça venait un peu vous chercher dans ces énergies-là, un petit peu peut-être... même limite agressif, donc voilà, de calmer un petit peu les choses, de lâcher comme d'habitude et de prendre du temps pour vous. Et ça m'a aussi parlé du travail, donc peut-être que c'est lié aussi au domaine du travail, toutes ces émotions-là. Alors bien sûr, on fait toujours le parallèle avec ce qui se passe dans la société actuellement, avec ces nouvelles normes Covid. Est-ce que du coup, il n'y a pas encore une sorte d'étau qui se resserre? Donc du coup, bah voilà, au niveau émotionnel, au niveau colère, il y a des choses qui reviennent. Donc moi, j'ai deux pierres qui m'ont appelée au moment du choix. Donc avant qu'on ait la carte, je les ai choisies. Donc d'abord, j'ai eu l'opale rose et ensuite la citrine. Donc ça me fait aussi dire que peut-être qu'on va un peu se déconnecter du côté cool et joyeux par rapport à tout ça, en fait, et vraiment de pas oublier que le plus important, en fait, c'est juste de vivre et de kiffer et de se dire que malgré toutes ces émotions-là, je vais quand même bien me raccrocher à la vie parce que c'est ce qui est important. Et aussi l'opale rose pour nous ramener dans le cœur et pour nous ramener peut-être... vous voyez, si je mets les deux à côté, moi, ça me fait vraiment penser à beaucoup de réconfort. J'en parlais d'ailleurs dans les tirages de la semaine. Vraiment, ça apportait du réconfort et se dire que voilà, c'est peut-être dur à passer un cap à passer, qui est peut-être pas facile, mais de bien garder en fait ce côté très lumineux des choses. Et du coup, ça me permet aussi de rajouter, et cette reine de coupe, vous voyez, qui tient justement une grande coupe, c'est de bien penser à nourrir les bonnes choses en vous pour pouvoir les offrir. J'en ai parlé aussi, c'est marrant, hier je pense, en story. C'est vraiment cet aspect, qu'est-ce que je veux nourrir, quelles émotions j'ai envie de nourrir en moi. Donc ça rejoint ce que vient de dire Anna avec la joie, le plaisir, le réconfort, pour que je puisse l'offrir à l'autre. Alors que si je viens nourrir mes émotions un peu plus inconfortables, désagréables, comme la colère, l'énervement, l'incompréhension, l'injustice et tout, c'est ça que je vais offrir aussi. Donc voilà. J'ai voulu compléter avec un petit tirage de l'oracle de la lune de Stécie Marco, pardon. Et en fait, je suis tombée exactement pour compléter ce que disait Jen sur la lune louve. Et donc déjà, sur une pleine lune, ce qui est drôle, c'est que c'est la carte 29. Nous sommes le 29 septembre. Voilà. On adore. Et c'est avidité. Donc effectivement, par rapport à ces émotions, ça peut aussi traduire derrière, si elles sont pas forcément prises en charge, accompagner une certaine colère, une certaine avidité. Et souvent, quand sur la carte du loup, on nous demande quel loup choisissez-vous de nourrir, en fait. C'est à nous qu'appartient le choix de quelles émotions on va aller nourrir. Est-ce qu'on va continuer dans cette négativité qui va nous emmener toujours plus bas, ou est-ce qu'on va décider de nourrir peut-être différemment nos émotions pour pouvoir un peu sortir la tête de l'eau? Exactement. Parfait, merci. Je t'en prie. Et donc du coup, pour les personnes qui team lune,
l'arcane majeur de l'empereur, il revient. Il me semble bien qu'il était déjà présent la dernière fois. Il me semble bien. Donc là, on va être plutôt dans des énergies de stabilité, de solidité, d'ancrage. Encore une fois, je protège mon territoire, je pose mes limites. Donc peut-être que vous allez être amené avec cette pleine lune à vous affirmer. Et du coup, d'ailleurs, le bélier amène vraiment aussi à ça, pleine lune en bélier, n'oublions pas, c'est l'affirmation de soi. Donc peut-être vous êtes en train d'être un petit peu chamboulé autour de tout ça. Comment m'affirmer, comment poser mes limites, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Peut-être que vous posez plein de questions pour à nouveau vous positionner dans notre société. Voilà, l'empereur amène à ça. Et encore une fois, je le redis, pardon, mais l'ancrage, revenez bien dans l'instant présent, revenez bien malgré tout aussi à vous, en vous. Et pour compléter, donc moi la première pierre qui m'est venue c'est la pyrite pour la team lune. Par rapport à la carte de l'empereur, ça me fait dire prenez confiance et conscience de votre sécurité matérielle. Oui, tout va bien. La pyrite, elle nous ramène à ça, elle nous ramène à nous rendre compte en fait de ce qui est vraiment important pour nous dans le monde matériel et un petit peu elle fait l'impasse sur ce qu'on veut nous vendre, ce qu'on veut nous promettre par rapport à ce qui est vraiment important pour nous. Et du coup, la compléter avec le quartz Angel Aura pour se dire que voilà, on reste toujours bien connecté là-haut, d'accord. Donc on se réorganise, on s'ancre, mais on n'est pas dans la peur de l'insécurité matérielle, même si tout nous invite à ça. Au contraire, on vient se réorganiser, mais dans ce qui est réellement important pour nous, et avec toujours cette connexion au spirituel, au divin, à tout ce que vous voulez là-haut, à Zinzaland, à l'invisible, mais avec un côté vraiment tout est permis, tout est possible. Je crois en tout ce que je fais. Parfait. Voilà. Petite carte. Allez, petite carte pour finir. Pour la team lune. C'est une guidance complémentaire. Alors, l'apothicaire des souvenirs qui nous dit je suis en train de faire mes comptes en vous écoutant. Vive la pyrite. Oh, la pyrite. Voilà, ouais. Lune chaude, difficulté. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est on se réorganise justement parce que peut-être quelques difficultés au niveau financier peuvent éventuellement, en tout cas, on peut les craindre. Et ça nous dit, attendez, avant de sombrer dans la peur, regardez ce qui est vraiment important pour vous et justement n'oubliez pas que voilà, tout est juste et tout a un sens. J'ai le droit de dire un dernier truc? Bien. Ça fait trop bien sûr. Allez, dernier truc, si je me trompe pas, oui, team soleil, donc le soleil c'est plutôt l'énergie masculine, yang, et nous avons eu une femme, donc ça m'invite aussi à vous dire, si vous avez choisi cette team-là, peut-être d'être plus dans l'être, encore une fois dans la méditation, l'introspection plutôt que dans le faire. Et à l'inverse, ceux et celles qui ont choisi team lune, donc la lune c'est plutôt l'énergie yin, féminine, eh bien on a eu un homme et en plus l'empereur, donc d'être peut-être un tout petit peu moins dans je réfléchis à l'intérieur, etc., mais plutôt je passe à l'action. Ouais. Voilà ce que ça me fait dire pour conclure. Parfait. Merci. Merci pour nous avoir. Merci de nous avoir. Tout est ok. C'est le bélier. Et puis on vous dit à très bientôt. Oui, à très vite. Bisous. Ciao.